بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je remercie Allah tabarak wa ta'ala de nous avoir permis de nous réunir aujourd'hui pour augmenter notre foi, pour profiter des rappels. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de récompenser les responsables de la mosquée pour l'invitation. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de vous récompenser également pour avoir fait l'effort de venir sacrifier de votre temps afin d'augmenter vos connaissances et augmenter votre foi. Qu'Allah tabarak wa ta'ala accepte vos efforts, qu'Allah azza wa jal nous guide tous, qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse de nous des pieux. Et sans trop tarder, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui j'ai envie de m'arrêter sur un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui est connu de la majorité d'entre nous. Et comme vous le savez, le rappel il profite aux croyants. Et ce hadith-là, subhanallah, on l'a déjà écouté je ne sais combien de fois, mais la beauté de cette religion, elle est dans sa répétition. Et on va s'arrêter sur pas mal d'enseignements que l'on va tirer de ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et je vais vous demander d'être très attentifs. Il s'agit du hadith de l'homme qui a tué. Normalement, vous savez déjà ce que je vais dire. Combien de personnes? 100 personnes. Ok, parfait. Qui n'a jamais entendu parler de ce hadith? Du hadith de l'homme qui a tué 100 personnes. Vous voyez bien que la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu parler de ce hadith, mais on va essayer de tirer un maximum d'enseignements de ce hadith qui est très riche en leçons. Selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi ceux qui vivaient avant vous, il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. Il demanda quel était le plus grand savant de la terre. Vous avez vu qu'est-ce qu'il a eu comme réflexe? Il a demandé qui est le plus grand savant de la terre. On lui désigna un moine. Un moine, donc c'est quelqu'un qui est tout simplement un adorateur. Il fait des adorations, mais il n'a pas beaucoup de connaissances religieuses. C'est pas un savant. Cet homme qui a tué 99 personnes, il est parti le voir et il lui a dit: j'ai tué 99 personnes. Est-ce qu'il reste une possibilité de me repentir? Vous entendez cette phrase? Quelqu'un, il vient de voir, il dit: j'ai tué 99 personnes. À ton avis, Allah il me pardonne ou pas? Oui. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui disent très rapidement non. Et on va tirer beaucoup d'enseignements, Inch'Allah, de ce hadith. Le moine lui a dit non. Pour lui, c'est pas possible. C'est grave. Et vous le savez tous que le meurtre, ça fait partie des grands péchés. C'est très très grave. L'homme, il a entendu 99 personnes repentir, il a vu que ça ne collait pas. Il lui a dit non. Suite à quoi, il le tua sur le coup, et de cette manière, il a atteint 100 personnes, 100 victimes. Puis, les remords sont revenus. Et subhanallah, les personnes qui ont une fitra, une nature saine, qui n'est pas totalement effacée, et bien quand ils font des désobéissances, des péchés, ça les ronge. Ils ne se sentent pas bien. Il peut mentir à ses potes en montrant qu'il est épanoui dans la délinquance, la drogue, les relations illicites, etc. Mais ça ronge, le péché, ça ronge. Attention, je parle de cœurs qui ne sont pas morts. Il leur reste encore un petit peu de vie. Cet homme-là, les remords l'ont rongé et il a demandé quel était l'homme le plus savant de la terre. On lui en désigna un. Là, à ce moment-là, on lui a ramené quoi? Quelqu'un de science. Quelqu'un qui maîtrise les sciences religieuses, qui a de la science, qui a du ilm. Et il lui a dit: j'ai tué 100 personnes. Est-ce que j'ai encore la possibilité de me repentir? Et regardez la réponse très rapide du savant. Et c'est celle-là qui doit être notre réponse. Et peu importe les péchés commis de la personne, il lui a dit: oui,
Oui, tu peux encore te repentir. Et qui peut s'interposer entre toi et ton retour à Allah? Et après, il va lui donner une solution très concrète. Il va lui dire, va à tel pays. Quitte donc la terre dans laquelle tu vis. Va à tel pays. Là, vivent des gens qui ne font qu'adorer Allah. Donc il lui a dit, tu veux te repentir, il va falloir que tu t'écartes de la mauvaise fréquentation, de cet environnement néfaste, qui est destructeur pour ta foi, pour ta pratique religieuse. Pourquoi? Tu ne peux pas vouloir te repentir et rester dans un cercle qui est mauvais. Tu ne vas pas réussir. À chaque fois que tu vas faire un pas en avant, ils vont te tirer 10 pas en arrière. Il le dit, va à tel pays. Là vivent des gens qui ne font qu'adorer Allah. Adore Allah avec eux et ne retourne plus à ton pays car c'est une terre de mal. Reviens plus à cette fréquentation, à cet environnement mauvais. Il se mit donc en marche. Et lorsqu'il arrivait à la moitié du chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Donc il n'a même pas encore eu le temps d'atteindre la terre des gens du bien. On est d'accord ou pas? Et là, les anges de la miséricorde, donc ceux qui accueillent les mourants, agréés par Allah, ils se sont disputés à son sujet avec les anges des châtiments. Donc il y a les anges de la miséricorde qui veulent prendre son âme et l'emmener au paradis, d'accord? Et les anges du châtiment qui, eux, veulent le prendre et l'emmener en enfer. Vous suivez? Les anges de la miséricorde dirent, il est venu plein de repentir, désirant de tout son cœur retourner à Allah. Les anges des châtiments dirent, il n'a jamais fait de bien dans sa vie. Donc là, il y a une divergence entre qui? Entre les anges. D'accord? Ils n'arrivent pas à trancher. C'est alors qu'un ange vint à eux sous une apparence humaine. Allah tabaraka wa ta'ala, il a envoyé un ange sous la forme d'un humain. Et ça s'est passé plus d'une fois. Vous savez qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il peut faire en sorte que les anges apparaissent sous forme humaine. C'est arrivé dans le hadith de Jibril, dans plusieurs hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ici, ils le prirent comme arbitre. Les anges de la miséricorde et les anges du châtiment ont pris cet homme pour arbitre. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, mesurez la distance qui le sépare de la terre du mal et celle qui le sépare de la terre du bien. Destinez-le ensuite à celle dont il est le plus proche. S'il est plus proche de la terre des gens du bien, il va au paradis. S'il est plus proche de la terre des gens du mal, il va en enfer. Très bien. Ils mesurèrent et trouvèrent qu'il était plus près de la terre qu'ils voulaient rejoindre, et ce furent les anges de la miséricorde qui lui retirèrent son âme, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc c'est un homme, Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a accordé son pardon alors qu'il a tué 100 personnes. Vous imaginez, subhanallah. Et dans une version, la cité vertueuse, donc la cité des gens du bien, était plus proche d'un seul empan, et c'est pourquoi il fut compté de ses habitants. Donc parmi les gens du bien. Et dans une troisième version, Allah tabaraka wa ta'ala, écoutez attentivement s'il vous plaît, inspira à la terre du mal de s'éloigner et celle du bien de se rapprocher. Allahu Akbar. Pour le repentir d'un serviteur, Allah tabaraka wa ta'ala, il a changé la géographie de la terre. Pourquoi? Pour accueillir cette âme au paradis. Et ça doit nous donner beaucoup d'espoir. Nous qui sommes tous et toutes, sans exception, des pécheurs. Bien sûr, à des degrés différents. De ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah inspira à la terre du mal de s'éloigner et celle du bien de se rapprocher. Puis il dit, mesurez la distance qui les sépare. Ils trouvèrent qu'il était plus proche d'un empan de la cité du bien. Aussi fut-il absous de ses péchés. Allahu Akbar. Ce hadith-là est un hadith qui est très riche en leçons. Et c'est un hadith qui ouvre la porte de l'espoir, du repentir à toute personne qui a fait des péchés. Et gardez en tête une chose qui est très importante. Il n'y a pas très longtemps, j'étais avec un petit jeune, Mskin, il est tombé dans les ténèbres de la fornication, et lui, il était persuadé que tellement il a fait du mal dans sa vie, tellement il a fait de péchés, il était persuadé que tellement il a fait des péchés, Allah ne le pardonnerait pas. Et ça, c'est une parmi les grandes ruses du diable, qui vient te faire croire qu'Allah ne te pardonnera pas pour te faire tomber dans le désespoir
et qu'à la fin tu dis de toute façon pour moi, il n'y a plus rien à gratter, allez, fichu pour fichu, que je m'autodétruis dans le mal et dans le péché. Mais vous oubliez une chose, c'est que la miséricorde d'Allah tabarak wa ta'ala, elle est immense. Si tu penses que tes péchés sont plus grands que la miséricorde d'Allah, tu te trompes. Allah tabarak wa ta'ala dit Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Et Allah tabarak wa ta'ala dit Wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma miséricorde embrasse toutes choses. Mes chers frères, mes chères sœurs, cet homme-là, il a fait énormément de mal. Il a tué 100 personnes. 100. C'est immense. C'est quelqu'un qui a eu des regrets et il a posé la question en demandant qui était le plus grand savant qu'il pouvait rencontrer. Et ce point-là est hyper important, mes chers frères, mes chères sœurs. Pourquoi? Parce que les savants sont ceux qui connaissent le mieux la religion. Ce sont des personnes de confiance. On se doit de les respecter, de les honorer. Et lorsqu'il a entendu l'histoire de cet homme, je parle du savant, qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la porte de l'espoir. Est-ce que ça nous est déjà arrivé d'avoir un pécheur qui vient se plaindre et qu'on lui ouvre la porte de l'espoir, on le rassure? Bien évidemment, on ne demande pas de minimiser le péché qu'il a commis en lui disant « Ah, c'est rien. Quoi, t'as tué 10 personnes? Ça va, c'est rien. Il y a un homme, il en a tué 100. Allah, il l'a pardonné. » C'est pas le message. Bien évidemment, il faut qu'il prenne conscience de la gravité de l'acte pour qu'il puisse justement se repentir, regretter l'action. Mais après, le rassurant, lui disant que quoi que tu aies fait comme péché, Allah tabarak wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Il est clément, subhanahu wa ta'ala. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a de plus en plus de jeunes et de moins jeunes qui vont se prononcer dans la religion d'Allah tabarak wa ta'ala sans bagage. Ils vont dire halal, haram, à tout va. Et sur des formats qui ne sont même pas scientifiques, comme sur TikTok. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est là pour enseigner un sujet de fiqh, de jurisprudence islamique, quelque chose qui demande du temps, de la profondeur dans la recherche et dans la manière de l'exposer. Et sur un TikTok d'une minute, il dit « Ouais, voilà, l'imam Malik, il a dit « halal ». C'est pas de la science, ça. Pour moi, ça s'appelle de la clownerie. C'est pas ça la science. Faire des petits rappels d'une minute, je peux comprendre, d'accord? Les petits reels, les stories, etc. Ouais, en rappel. Mais parler de ahkam, de règles juridiques, de halal haram, de répondre à des questions épineuses en une minute comme ça, en mode bâclé, ça c'est pas respecter la science. Ça c'est rabaisser la science. Après, vous savez ce qu'on entend aujourd'hui, c'est ouais, mais t'as vu les gens aujourd'hui, tu peux plus leur donner un contenu accrocheur qui dépasse 3 minutes. Tu dépasses 3 minutes, tu les perds. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'on est en train de nous dire là. On est en train de nous dire que la religion maintenant, ça doit être un fast-food. Du rapide, tout rapide. Mais t'es sérieux ou quoi? C'est pas comme ça. La science a ses règles et ses codes. La science, c'est toi qui vas vers elle et pas l'inverse. Comme le calife qui avait demandé à l'imam Malik rahimahullah de venir enseigner la science à ses enfants. C'est quelque chose de noble. L'imam Malik lui a répondu, il lui a dit la science, c'est toi qui viens vers elle et pas elle qui vient vers toi. Ça c'est un. Ok? Donc il y a un effort à faire. Il y a un sacrifice. Tu vas t'asseoir, tu vas passer de longues années d'études pour pouvoir purifier ton âme et augmenter tes connaissances religieuses. Mais aujourd'hui, ils veulent faire... Alors, je répète, je ne parle pas des petits rappels. Ok? Les petits rappels ou voilà, un petit message, une petite histoire. Je parle de science et consistance. Ça ne colle pas avec ce que vous êtes en train d'essayer de nous exposer là, comme format. Ça ne colle pas. Et ce n'est pas aux prêcheurs et aux savants de réduire le temps de leur prêche à 1 minute, 3 minutes pour satisfaire la masse. Ce n'est pas à eux de faire ça. C'est à la masse de comprendre que la science a ses règles et que ça demande du temps et du sacrifice. Combien de pieux prédécesseurs ont voyagé pendant des semaines et des mois pour apprendre un hadith du prophète, un seul. Regardez aujourd'hui, vous avez accès à combien d'instituts en présentiel et en ligne.
où vous pouvez étudier avec des gens compétents. Maintenant, aujourd'hui, des gens qui non seulement abordent ça de manière bâclée, bancale, mais pire, ils vont faire dire à la religion ce qu'elle n'a pas dit. C'est-à-dire que tu vas le voir dans un TikTok, comme j'ai vu il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui dit vous savez que la femme, elle aussi, elle peut se divorcer quand elle veut, parce que souvent on nous dit que c'est l'homme qui divorce, mais même la femme. Et donc l'homme il va dire oui, c'est quelque chose qui s'appelle al-khul'. Ça vous parle? Quelqu'un, c'est quoi le khul'? Qui sait? Personne? Al-khul', c'est le fait que la femme, elle va, écoutez bien, en contrepartie d'une somme, demander une séparation, et que cette séparation-là, après, elle est actée, c'était comme ça à l'époque du prophète sallam, par lui-même, alayhi salatu wassalam, ou par une autorité religieuse. D'accord? Donc ça demande à ce que l'homme, il se présente avec madame devant une autorité religieuse, d'accord? Puis elle donne une contrepartie, ça peut être la dot, ça peut être plus ou moins de la dot, ça dépend des avis juridiques des savants, ok? Et que l'homme lui dise khala'tuki. Donc il y a tout ça comme condition. Et monsieur sur TikTok il dit bah ouais, la femme elle vient, elle a le khul'. Et il dit ça sur TikTok et stop. Et il dit pas les conditions. Mais t'es sérieux? Ils se moquent du monde ces gens-là. Ils se moquent de la science. Ils prennent les gens pour des moutons. C'est pas comme ça. Ou d'autres qui viennent et disent non, le hijab, ouais, moi je vous défie de trouver un seul argument qui dit que le hijab il est obligatoire. Nous, ce qu'on te demande à toi qui dis ça, ouvre-nous les livres de fiqh de nos anciens, ok, venez pas nous inventer des nouveaux noms qui sont incognitos dans le bataillon en nous ramenant 5-6 noms nouveaux qu'on ne connaît pas, ils sont inconnus dans la science. Et tu dis non, regarde, il y a un tel et un tel et un tel, à bout de souffle, à bout de nerf, Abu Nana, eux tous ils ont dit Allah tabarak wa ta'ala il a dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Allah ta'ala il a dit et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité on sera interrogé. Fais attention, tu seras interrogé sur ce que tu as dit. Donc que ce soit, bien sûr, tout à l'heure je dis TikTok, c'est valable pour ceux qui sont sur Insta, sur YouTube ou autres, ok, ou même ceux qui n'ont pas de réseaux sociaux mais qui font ça dans leur quartier auprès de leur famille. Et tant qu'il y a des gens de science, des gens qui ont étudié chez les gens de science, il faut faire le nécessaire pour les fréquenter et étudier auprès d'eux. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu an jami' as-sahaba a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Allah ne reprend pas la science en l'arrachant aux gens. Allah ne reprend pas la science en l'arrachant aux gens. Il la reprend en reprenant l'âme des savants, jusqu'à en laisser aucun. Les gens mettent à leur tête des ignorants. Bah oui, quand il n'y a plus de savants, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils mettent à leur tête des ignorants. On les interroge sur certaines questions, ils en donnent leur avis sans se baser sur aucune science, ils égarent ainsi et égarent les autres, rapportés par Bukhari et Muslim. Sachez mes chers frères et sœurs que les gens face au péché, ils sont de 3 catégories. Écoutez bien, les gens face au péché sont de 3 catégories. La première catégorie, qismun ghalaba alayhimul ya's wal qunut faya'isu min rahmatillah. La première catégorie de pécheurs, c'est des gens qui ont désespéré de la miséricorde d'Allah. Pour eux, c'est tellement lourd ce qu'ils ont fait comme péché, pour eux, c'est impossible qu'Allah va leur pardonner. Ces gens-là, malheureusement, ils ne connaissent pas, ou peut-être ils ont oublié les versets qui parlent de la rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah tabarak wa ta'ala dit وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Il dit Azza wa Jal, et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur sinon les égarés? Et que les égarés qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Subhanallah, dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit qu'Allah tabarak wa ta'ala a créé 100 miséricordes, 100. Il en a fait descendre une seule sur terre. C'est avec cette miséricorde que les humains et les animaux ils se font miséricorde les uns envers les autres. Et il en a gardé 99 pour ses serviteurs le jour du jugement. Allahu Akbar. Subhanallah. Est-ce que je suis en train de te dire là que c'est gagné, c'est facile, il ne faut pas faire d'efforts? Non.
Tu dois adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec quoi? Avec l'espoir de sa miséricorde et la crainte de son châtiment. Tu dois avoir les deux. La première catégorie de personnes, on a dit, c'est des gens qui ont désespéré de la miséricorde d'Allah. Et Allah, il nous dit qu'il n'y a que les égarés qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Deuxième catégorie de personnes, ce sont des gens qui ont oublié qu'ils ont un rendez-vous avec Allah. Ils ont oublié qu'il y a un châtiment, qu'il y a un enfer qui est destiné à ceux qui se sont éloignés d'Allah. Et bien cette personne-là, on lui dit, mon frère, ma soeur, ne sois pas insouciant, ne sois pas insouciante. Ok? Parmi les choses qui font qu'on est insouciant, malheureusement, c'est qu'on a espoir de vivre longtemps. Pour nous, Mazel, on a encore le temps. Je sais que c'est pas bien ce que je fais, mais je me repentirai plus tard. Il y a aussi le fait qu'on aime tellement ce bas monde qu'on a oublié l'autre monde. On a tout misé sur celui-là. L'euro, c'est devenu un dieu adoré par beaucoup de gens. Et j'exagère pas. J'exagère pas. Il y en a trop malheureusement qui sont devenus des esclaves de la dunya. Il y a aussi la mauvaise fréquentation. Le fait qu'ils n'apprennent pas la religion. Tout ça a fait qu'ils sont devenus insouciants. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. Troisième catégorie de personnes, ce sont qui? Ce sont des gens qui font des péchés. Et qui espèrent la miséricorde d'Allah et qui craignent le châtiment d'Allah. Donc, vous et moi, bi'idhnillah. Ok? Et qui, lorsqu'ils tombent dans un péché, leur réflexe premier, c'est quoi? Ouais? Se repentir, barakallahu fik. Allah Ta'ala, il dit, écoutez bien ces quelques versets. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leur propre âme en désobéissant à Allah, qu'est-ce qu'ils font? Ils se souviennent d'Allah. Et ça doit être notre réflexe. On n'est pas en train de te demander d'être un ange. C'est impossible que tu vives sans commettre de péché. Et si ça avait été le cas, Allah il nous aurait remplacés par des gens qui commettent des péchés et il leur pardonnerait, Azza wa Jal. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est quoi? C'est que ton réflexe premier lorsque tu glisses, c'est que tu te souviennes d'Allah. Pense-y. Se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et écoutez après, et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Persiste pas, mon frère. T'as fait ce péché une fois, t'as regretté, t'as demandé pardon. Rebelote, tu retombes dedans. Alors, il y a un point important que je clarifie qui est tiré d'un hadith qudsi, c'est que si la personne, écoutez attentivement s'il vous plaît, elle a regretté sincèrement le péché qu'elle a fait. D'accord? Elle s'est repentie, elle s'en est détachée, elle est déterminée à ne plus la refaire. Le temps passe, une faiblesse la touche, puis elle retombe dans le même péché et qu'elle se repent de la même manière que la première fois, tant que le regret est sincère et que le repentir est sincère, peu importe le nombre de fois que tu as tombé dans le même péché, Allah te pardonnera. Vous entendez ou pas ce que je suis en train de dire? Et les conditions, elles sont bien claires. Tant que le regret est sincère, que le repentir est sincère, c'est-à-dire que les conditions du repentir, on les connaît tous par cœur. Si on regrette sincèrement du cœur, n'est-ce pas? On se détache immédiatement du péché, on est déterminé à ne plus jamais le refaire. Mais voilà, Shaitan, il laisse tranquille personne, hein? La foi l'affaiblit, et puis la personne, elle s'est retrouvée à retomber dans le même péché, alors qu'elle s'était repentie. Bien évidemment, on n'est pas en train de t'encourager à tomber dans le même péché. D'accord? On n'est pas en train de vous encourager à tomber dans le même péché. Mais combattez votre ego pour ne pas tomber dans le même péché. Allah Ta'ala il nous dit par la suite, ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Mes frères, mes sœurs, est-ce que vous êtes d'accord que quand il y en a un qui a un peu d'argent et qui a bossé, hein, il veut se reposer, il a envie de se retrouver dans un bel endroit? C'est vrai ou pas? Il prend l'avion, je veux quitter, généralement, je veux quitter le décor de mon quartier et puis aller dans un endroit où il fait beau, il y a le soleil, un endroit où je savoure la détente,
Nos jeunes aujourd'hui, quand ils veulent partir en vacances, on entend souvent des destinations qui reviennent beaucoup. La Thaïlande, Dubaï, n'est-ce pas? Maldives, n'est-ce pas? Etc. etc. Mais tu as vu ces endroits-là, pour ceux qui sont déjà partis dans ces endroits-là, c'est vrai, c'est un kiff. Surtout quand tu as bien préparé ton voyage, il y a la pension complète. Ah, et les repas, c'est pas du plastique, hein, c'est du sérieux. La belle vue, le beau coucher de soleil, la température elle est bonne, ils se baignent, ils s'amusent, etc. Mais moi j'aimerais bien que quand tu es dans un endroit comme ça, que tu te rappelles que ce qu'il y a au paradis, tu ne pourras jamais l'imaginer. Tu ne pourras jamais l'imaginer, jamais. Jamais. Allah Ta'ala, il a dit, j'ai préparé pour mes pieux serviteurs ce que nul œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun cerveau n'a pu imaginer. C'est-à-dire que tu as vu ces choses qui nous impressionnent dans la dunya, ça c'est rien comparé à ce qui nous attend là-bas. Ce qui nous attend, fait le Jannah, c'est trop puissant et c'est pour l'éternité. Il n'y a qu'une personne qui ne réfléchit pas, qui a éteint son cerveau, qui sacrifie l'au-delà pour ce bas monde éphémère. Où peu importe le plaisir que tu vas savourer ici, il aura toujours un manque. On parlait depuis tout à l'heure de ceux qui sont dans les belles destinations, etc. Tu verras qui se plaint, le soleil conne trop fort, ne peut pas sortir toute la journée. Il y a quand même des inconvénients. Le soir, il y a des moustiques, tu ne peux même pas ouvrir la fenêtre. Il y a toujours, même dans les plus grands plaisirs ici, il y a toujours quelque chose qui manque. C'est vrai ou pas? Il n'y a pas ici sur terre quelque chose de parfait. La perfection après la mort d'Iznillah. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous et à tout al-Firdaus al-A'la. Et qu'on puisse se voir comme on s'est vu ici et se remémorer ces moments où on est en train de se conseiller. Tu te rappelles la personne ce jour-là? Subhanallah. Mes chers frères, mes chères sœurs, cet homme-là, il a tué 100 personnes. Et malgré les grands péchés qu'il a fait, il a regretté. Et il s'est dirigé vers Allah tabarak wa ta'ala. Et Allah tabarak wa ta'ala dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Allahumma tub alayna. إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah Ta'ala dit كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance et ensuite s'est repenti et s'est réformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. Subhanallah. Cet homme-là, il a fait quelque chose de grave, il a tué 100 personnes. Et je vous rappelle que le meurtre fait partie des grands péchés. Hein? Allah tabarak wa ta'ala, il a condamné cela dans le Coran, dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a même dit le premier cas qui sera jugé entre les humains le jour du jugement sera celui des sangs, c'est-à-dire des crimes. Vous entendez? Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit également l'assassiné viendra avec son tueur au jour du jugement dernier, tenant en main sa tête et en tirant son auteur avec l'autre main. C'est-à-dire il va tenir sa tête avec une main et l'auteur du meurtre, il va le tirer avec l'autre main. Ses veines dégoulinant de sang, il l'amènera jusqu'au trône et dira au Seigneur des mondes, celui-ci m'a tué. Allah dira au tueur, tu as péri. Et il le prendra pour le jeter en enfer, apporté par Tirmidhi. Et on vous parle de ce hadith, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu un jeu chez nos jeunes de tuer. Oui, c'est devenu un jeu, un amusement. Ce qui est super choquant, c'est que ces jeunes, ils n'ont pas de pitié à faire ça, ok? Rien, aucun remords. Mais le pire, c'est que maintenant, c'est diffusé dans des chaînes sur des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont des cœurs morts qui filment la scène. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner, de soigner leur cœur, de les guider avant qu'il soit trop tard.
Et ces jeunes-là, malheureusement, ce qui leur arrive, c'est quoi? C'est qu'ils ne pensent pas aux conséquences. Ça, c'est le grand problème qu'on a aujourd'hui dans notre jeunesse, c'est qu'ils ne pensent jamais aux conséquences des péchés. Et je m'adresse ici à nos petits frères, collégiens, lycéens. Écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup parmi vous qui entendent, quand ils essayent de rester droits et de ne pas aller dans la mauvaise direction, ils entendent « Ah, t'es un bouffon !» Vas-y, lui, laisse tomber, c'est même pas un mec, c'est une fille. Qu'est-ce que tu lui demandes de sortir le soir? C'est très bien, lui, c'est la prison, Alcatraz. Mais il n'a jamais eu de rapport, puceau. On lui envoie tellement de piques qu'à la fin, si lui, il n'est pas solide, il craque et se retrouve à basculer dans leur camp. C'est vrai ou pas? Ces petits frères et ces petites sœurs, ce que j'ai à leur dire, moi, c'est que ces gens qui disent que vous vivez dans une prison, eh ben, acceptez ce terme, ok? Et concentrez-vous sur vos études. Concentrez-vous sur vos études. Vos parents, par la grâce d'Allah Azzawajal, ils ont, eux, mâché le boulot pour vous. C'est-à-dire quoi? Toi, tu n'as pas à aller travailler pour payer le loyer, l'électricité, n'est-ce pas? L'eau, les vêtements. Ton père, ta mère, ils s'occupent de tout. Ton repas, il est prêt. Quand tu as besoin de quelque chose, par la grâce d'Allah, aujourd'hui, tu l'as facilement. Et j'en parlais avec certains de mes amis, je leur disais, je crois que c'était hier, je leur disais, moi, quand j'étais jeune, aujourd'hui, j'ai 40 ans, quand j'étais jeune, quand j'étais au collège, Wallahi l'azim, je le jure par Allah, qu'on avait le droit à un seul survêtement par an. Mon père, il n'avait pas les moyens. Et moi, pour moi, c'était un kiff. Je me rappelle quand j'allais avec lui à Gosport, c'était un Eid. Quand on allait acheter un survêt, c'était un Eid, c'était une fête. Un par an. Et je sais qu'ici, j'ai certains grands frères qui sont là, peut-être ils ont vécu la même chose. Et aujourd'hui, regardez les jeunes, ils manquent de quelque chose aujourd'hui? Ils manquent de rien. Papa, il me faut un pull, dans la semaine il l'a. Je veux un manteau, dans la semaine. Je veux une paire de baskets, dans la semaine. Même s'il va serrer la ceinture et il ne va pas manger. Le père, il sacrifie. La mère, elle sacrifie. Et en retour, qu'est-ce qu'on vous demande? Réussissez vos études. Et acceptez d'être dans cette prison, entre guillemets, de laquelle on vous parle. Et rendez-vous plus tard, dans 5 ans, toi qui as 15 ans par exemple, ou dans 10 ans, ok? Et après que tu auras ton diplôme, Inch'Allah, et que tu auras ton premier job, tu es bien, tu es stable, tu as ton logement, etc., tu commences à fonder une famille, regarde ceux qui te parlaient de prison, si eux, ils ne sont pas dans la vraie prison. Regarde. C'est pour ça, faites attention. Soyez pas faibles. Tenez bon. Ok? Je sais que c'est très 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 difficile de tenir à ces principes, hein, surtout quand on est collège, lycée, parce que les vagues, elles sont dures. Hein, la plupart des jeunes, ils parlent de choses qui sont interdites dans notre religion. Donc, tenez bon. Et généralement, c'est quand on commence à céder que malheureusement, c'est le début d'une grande glissade. C'est-à-dire que le petit jeune, il dit, bon vas-y, faut qu'on fonde dans la masse, donc vas-y, je vais dire oui. Et puis il va se retrouver, ce petit jeune qui était d'une famille hyper pieuse, à faire des choses ténébreuses, mais ils oublient que les conséquences des péchés sont brûlantes. Comme une jeune, subhanallah, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un message, mais ça c'est des messages qu'on reçoit malheureusement régulièrement, où elle dit, moi j'aimerais bien qu'on me trouve une solution, mes parents ils sont hyper pieux. Si mes parents ils apprennent que moi je suis enceinte, je suis morte, est-ce que je peux avorter? Là, ça veut dire que c'est deux grands péchés, la fornication et l'avortement. Vous voyez? Donc les gens ils ne mesurent pas en fait les conséquences des péchés. Les petits jeunes là qui, d'un seul coup, ils se retrouvent en prison. Pourquoi? À cause de l'engrenage, la fréquentation. Puis après, un casier judiciaire gros comme sa tête. Il ressort, il n'a toujours pas encore lui assez de lucidité, de maturité pour comprendre que ce qu'il est en train de faire, c'est tout simplement détruire son avenir. Mais 20 ans, 21 ans, 22, 25, il ouvre les yeux. Il se dit, mince, qu'est-ce que j'ai été bête. Réfléchissez aux conséquences. Et dites-vous que peu importe ce que vous avez fait comme péché, Allah tabarak wa ta'ala vous pardonnera si vous êtes quoi? Sincère dans votre repentir. Si vous revenez vers lui. Anas radhiyallahu anhu, il rapporte avoir entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, Allah, le Très-Haut a dit au fils d'Adam, tant que tu m'invoques et tu espères en moi, je t'absoudrai malgré ce qui s'est produit de toi
et je ne m'en soucierai pas. C'est-à-dire que tant que tu invoques Allah et que tu as espoir en lui, Allah il va te pardonner sans se soucier du nombre de tes péchés. Allahu Akbar. Allah Akbar. Vous avez vu la porte comment elle est ouverte? Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut garder en tête. Allah parmi ses noms il s'appelle As-Sabour, le patient. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala, il est vraiment trop patient avec nous. Il nous donne notre subsistance matin, midi et soir et on lui désobéit sur sa terre avec la subsistance qu'il nous a accordée. Il t'a donné à manger, à boire, il aurait pu te priver. Il t'a donné un toit, il aurait pu te priver. Il t'a donné la santé, il aurait pu te priver. Et toi, tu utilises tout ça qui vient de lui pour lui désobéir, lui, sur sa terre. Il faut avoir honte et revenir vers Allah. Alhamdulillah, il n'est pas encore trop tard. Tu as encore envie, tu as l'occasion de te ressaisir. Allah Ta'ala, il dit, ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes de t'absoudre, je t'absoudrai et je ne m'en soucierai pas. C'est-à-dire, il ne va pas se soucier du nombre de tes péchés. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec la contenance de la terre comme péché et que tu me rencontres sans m'associer personne, je t'apporterai sa contenance en absolution rapportée par Tirmidhi. Et dans cette histoire, il y a quoi? Il y a un grand message sur le choix de la bonne fréquentation. Et ça, c'est tiré de quel passage? Levez la main. Le petit jeune. Barakallahu fik. Quand le savant il lui a dit quitte la terre des gens du mal et va dans telle autre terre avec les gens du bien. Très très bien. Excellent. Allah tabarak wa ta'ala il a dit au prophète alayhi salatu wassalam qui est le meilleur homme qu'Allah tabarak wa ta'ala a créé. Il lui a dit azza wa jal wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayat ad-dunya, n'est-ce pas? Allah ta'ala il a dit quoi? Fais preuve de patience au prophète sallallahu en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir désirant sa face. C'est-à-dire ils désirent la satisfaction d'Allah. Allah il dit au prophète reste toujours en bonne compagnie avec les compagnons. La bonne fréquentation. Ça, c'est ce qu'Allah demande au prophète. Mais qu'en est-il de nous? Certains parmi nous ils fréquentent des très mauvaises fréquentations. Certains parmi nous ils sont tiraillés. Pourquoi? Parce que autour de lui, il a des gens qui ont un bon fond, mais malheureusement, leur mal dépasse le bien qu'ils font. Et donc, il aime le bien qu'il y a en lui. Et il n'aime pas le mal. Mais il le suit parce que, voilà, c'est quelqu'un qui fait rire, qui a du style, et tout ce qu'on entend aujourd'hui. Cette personne-là, si à la rigueur, elle fréquente ce type de personne, mais qu'elle, elle est forte dans sa foi, elle va pouvoir tendre la main à cette personne et l'aider. Mais lui, il est KO. KO et il fréquente des gens qui sont soit sakin, ils vivent entre deux mondes, soit ils sont totalement égarés. T'étonnes pas après que tu te retrouves à faire des choses qui sont hyper graves et que tu fasses pleurer ta mère, tes parents. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser la gravité de la chose, et je m'adresse encore une fois à nos jeunes, de faire pleurer vos parents. Faites rire vos parents, faites rentrer la joie dans leur cœur comme vous les avez fait pleurer, vous les avez rendus tristes. Et sachez que vos deux parents, ce sont deux accès qui mènent au paradis. C'est des portes qui mènent au paradis. Il y en a un qui meurt, il y a une porte qui se ferme. Une porte qui se ferme qui mène au paradis. Mais on ne réalise pas. Je me rappelle, il y a un frère, subhanallah, j'étais avec lui hier. Il m'a dit, Wallahi al-azim, mon frère, quand mon père il est mort, j'ai reçu des messages, des appels et tout. J'étais bien évidemment touché, triste, jusqu'à ce qu'un frère il me dit, A'azzam Allahu ajrak, qu'Allah t'accorde une grande récompense. Il lui a dit, réalise que tu viens de perdre une parmi les portes du paradis. Il a dit ça, il m'a dit, Wallah, le téléphone il est tombé de ma main. Il m'a dit, le téléphone il est tombé de ma main et j'ai commencé à pleurer, je me mordais les doigts. Il a dit, j'ai commencé à repenser à tous les moments où j'aurais pu rester avec mes parents. Tous les moments où j'aurais pu leur dire je t'aime, je leur ai jamais dit je t'aime. Tous les moments où j'aurais pu fréquenter mes parents, rester avec eux. Il était là, il m'a dit, Wallah, tu peux pas imaginer à quel point ça m'a brûlé. Et nous, subhanallah, on a des parents qui sont en vie et on les met en colère. Et on dort normal. C'est-à-dire que ton père et ta mère, ils sont en colère contre toi et toi, ça ne te touche pas. Je ne sais pas si on réalise. C'est une folie que tu arrives à dormir avec la colère de ta mère, mais il n'y a aucun bien en toi. Comment tu peux être aussi insouciant? Comment en arriver à un stade où ton père il est en colère contre toi
Et après tu dis bah vas-y, il comprend rien de toute façon. C'est des blédards. Ils comprennent rien du tout. Ils sont perchés. C'est toi, wallah al-azim, c'est toi qui es perché. C'est des accès qui mènent au paradis. Ils sont encore en vie, profite d'eux. Non, mes potes, mes amis, mes occupations, le foot, le sport, mes copines, les réseaux sociaux, mon smartphone. C'est quand ils vont partir que tu vas commencer à pleurer, des larmes, du sang, pas des larmes. Profitez qu'ils sont encore en vie. Ici, cet homme-là, il a fait un vrai choix. Et ce choix-là, il est pour certains difficile, mais il est nécessaire. C'est quoi? C'est de nettoyer sa fréquentation. Si tu fréquentes des mauvaises personnes, t'attends pas à ce que ce soit facile de cheminer vers Allah. Si tu fréquentes des mauvais, t'attends pas à ce que le repentir soit facile. Si tu fréquentes des mauvais, t'attends pas à faire des bonnes actions facilement. Ça va être dur. Et garde aussi une chose en tête, c'est que toute personne qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah il lui remplace par une chose meilleure. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: tu ne laisseras pas une chose pour Allah azza wa jal sans qu'il te le remplace par mieux. Tout ce que tu délaisses comme haram qui déplaît à Allah, Allah ta'ala il va te le remplacer par quelque chose de meilleur. Et c'est pas forcément quelque chose de matériel. Ne serait-ce simplement que d'avoir un sakina dans le cœur, la quiétude, la paix intérieure, la foi, le fait que tu ressentes al-qurb min Allah, que tu es proche d'Allah. Ça n'a pas de prix. C'est mieux que le matériel. De cette histoire, on comprend donc qu'il faut faire très attention à sa fréquentation et que sois prêt à perdre des choses de ce bas monde pour gagner des choses dans l'au-delà. Sois prêt à faire ce sacrifice. Ne sois pas un esclave de tes passions. Parmi les choses qu'il faut tirer également comme leçon de cette histoire, c'est le fait d'avoir quoi? De la miséricorde envers les pécheurs. De la rahma. Le pécheur, tu dois le voir comme quelqu'un de malade. Quelqu'un de malade. Il est malade. Tu vas le dénigrer ou tu as de la peine pour lui? Tu as de la peine, n'est-ce pas? Malheureusement, on voit beaucoup de gens, de nos frères et nos sœurs sur les réseaux sociaux. Ils ont des âmes malades, des cœurs malades. Et au lieu de les approcher discrètement et de leur faire nasiha, de les rapprocher de la guidée, de la droiture, on leur jette des cailloux, on les humilie, on les affiche en public et on prend les vidéos, où on fait des screens de ce qu'ils ont dit et puis après on se moque d'eux en dévoilant leurs péchés sur le net. Vous avez rien compris. Vous avez rien compris. Au contraire, il faut leur tendre la main et ouvrir la porte de l'espoir et leur montrer que le repentir est accessible. Et wallahi, plusieurs fois, on a vu des gens qui étaient très très loin d'Allah. On a déjà vu des gens qui étaient très loin d'Allah, très très loin. Même des stars qui sont revenus. Et ça même à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, Abu Sufyan, et j'en passe. Et gardez aussi en tête une chose, c'est que cette personne-là, qu'on voit très loin aujourd'hui, il se peut que demain elle soit meilleure que nous. Il se peut demain qu'elle soit meilleure que nous. Donc, on ne leur jette pas des pierres. Et on patiente. Et on leur fait dua pour qu'Allah les guide. D'accord? Ne soyez pas des sans-pitié. Vous voyez un pécheur ou une sœur, elle est en train d'exposer ses péchés sur le net, vous allez vous la déchirer en public ou dans les commentaires. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on va gagner son cœur. On voit aussi le mérite des savants. Et que les gens ont besoin des gens de science. Et tant qu'il y a des gens de science, Allahumma lakal hamd, les gens se portent bien. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin des gens de science plus qu'ils ont besoin de manger et de boire. Parce que c'est l'orientation religieuse qui leur est dictée par les savants. Allah Ta'ala a dit: Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Allah Ta'ala il est proche de nous. C'est-à-dire que toi qui as fait beaucoup de péchés et qui te demande par où commencer, invoque-le. Sache qu'il est proche. Allah Ta'ala il a dit: Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Donc Allah il est très proche. Invoque-le. En prière, en dehors de la prière. Dis-lui: Ya Rab, j'arrive pas. Je suis emprisonné dans le cercle des péchés. J'aimerais m'en sortir. Je suis addict de tel péché. Ya Rab, donne-moi la force. Ya Allah, augmente mes connaissances, augmente ma foi. Et pour finir, si on doit résumer toutes les leçons de cette histoire, c'est que 1. On ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah Ta'ala, peu importe les péchés qu'on a fait. 2. Quand on pose nos questions, on ne les pose pas à n'importe qui. C'est pas parce que la personne elle a
2 millions d'abonnés sur TikTok que c'est une référence religieuse. Elle devient une référence religieuse à partir du moment où elle a étudié, elle a fait un cursus, elle a étudié chez les ulama, chez les gens de science. 3. Quand on répond à une question, soit je maîtrise, je parle, soit je ne connais pas, je me tais. 4. Parmi les leçons également, c'est quand le pécheur il vient me voir, il faut que tout de suite je lui ouvre la porte de la miséricorde. Il ne faut pas que je le fasse désespérer. 5. Prolongeons notre souffle avec les pécheurs. Aujourd'hui, il est peut-être hyper loin, très 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 loin. Mais Allah tabaraka wa ta'ala guide qui il veut. Et il est possible que cette personne-là, Allah ta'ala le guide, il voit en lui qu'elle recherche le droit chemin et Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde de la guider. Et qu'il est possible même que cette personne à la fin soit meilleure que nous. Enfin, prolongeons notre souffle avec les pécheurs et soyons tous des du'at ila Allah, que tous on ait quoi? Notre part de da'wa en appelant Allah subhanahu wa ta'ala. J'aimerais que chacun d'entre nous trouve son rôle dans la da'wa en appelant Allah subhanahu wa ta'ala et chacun selon ses moyens, ne serait-ce qu'en disant une bonne parole ou en conseillant, que ce soit dans les commentaires sur les réseaux sociaux ou auprès de la famille, les proches, et commençons toujours par la famille. Quand on dit la famille, d'abord tu prends ton âme en main, sérieusement, puis après ta famille, puis après le reste des gens. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un repentir sincère, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, de couvrir nos fautes, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin, j'implore Allah tabaraka wa ta'ala qui m'accorde ainsi qu'à vous, Yawm al-Qiyamah, d'avoir notre livre de la main droite et de finir au Firdaus. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik.